Nous allons voir dans cette émission deux principales lois. Ce que vous savez déjà, je pense, je n'ai pas arrêté de le dire et je pense que tout le monde le dit, le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une institution humaine. Et dans cette institution, il y a des lois comme dans nos institutions humaines. Et il y a deux principales lois qui accompagnent le mariage. Pour que vous puissiez vivre un mariage heureux et durable, vous devez appliquer deux principales lois. Marquez dans les commentaires deux principales lois. Donc la première loi, c'est la loi de l'amour et la deuxième loi, c'est la loi du respect. Ok? Donc on va voir ça. À votre avis, la loi de l'amour concerne qui et la loi du respect concerne qui? Je veux voir si on est sur la même longueur d'onde. Parce que si vous avez l'habitude de vous connecter à cette émission, ça c'est des choses que vous savez déjà. Ok? L'amour. À qui on demande tant d'amour? On demande à l'homme. L'homme doit aimer sa femme. Et j'entends un homme dire, oui, moi déjà j'aime ma femme. Oui, mais il s'agit ici de quelle sorte d'amour? C'est un amour pur, un amour véritable, un amour saint, un amour sacrificiel. Voilà, c'est ça. Et si on demande ça aux hommes parce qu'ils ont du mal à aimer, marquez cela dans les commentaires, les hommes ont du mal à aimer. C'est la raison pour laquelle celui qui a créé le mariage, le créateur du mariage, celui qui a mis en place le mariage, celui qui a institué le mariage, celui qui a fondé le mariage demande aux époux d'aimer leurs femmes. D'accord, d'aimer leurs femmes respectives. Il n'a pas dit d'aimer plusieurs femmes, il a dit Marie aime ta femme. Il n'a pas dit Marie aime tes femmes. Voilà. Marie aime ta femme. Est-ce qu'on est d'accord? Soutenez-nous vraiment. S'il y a des hommes d'honneur qui accompagnent cela aussi, marquez cela dans les commentaires. Marie aime ta femme et non Marie aime tes femmes. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Et la deuxième principale loi, en tout cas, la deuxième loi, c'est celle du respect. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit aux femmes, nous les femmes, de respecter nos époux. Une femme mariée doit respecter son époux. Et si on nous a demandé cela, c'est pour dire que c'est difficile pour nous. Voilà. Donc, marquez cela dans les commentaires. Femme, sois soumise à ton mari. La soumission ici, ce n'est autre que du respect, ce n'est autre que de la révérence, de l'honneur. Franchement, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai bien décrit les besoins de l'homme et les besoins de la femme. On est vraiment différents. Nos attentes ne sont pas les mêmes. Et les hommes, vraiment, marquent d'un point fort leur réputation. Ils tiennent à leur réputation. Ils tiennent à leur honneur. Donc, les hommes aiment la révérence. Donc, c'est important. Pour l'homme, son premier besoin, c'est le respect. Mais la plupart des femmes pensent que le premier besoin de l'homme, c'est la sexualité, c'est le sexe. Non, c'est pas ça d'abord. C'est d'abord le respect. Est-ce que vous pouvez marquer cela dans les commentaires? Ok? Donc, nous allons voir tout ça. Nous constatons partout dans le monde, les femmes se plaignent. Les femmes, même ici, quand elles viennent dans notre association, pour que nous puissions l'aider. Même moi, dans l'accompagnement, il y a plus de femmes qui viennent. Hein, en tout cas, dans le travail que je fais de conseillère conjugale. Et les femmes se plaignent de l'amour. Elles sont en manque d'amour. Elles sont en quête de l'amour. Elles sont mariées, mais elles ne se sentent pas aimées. Les femmes se plaignent. Les hommes disent que non, les femmes parlent beaucoup. Il y en a qui disent les femmes, elles vont partout pour exposer le couple. En fait, ce dont la femme a besoin, c'est de cet amour. Cet amour pur, cet amour sacrificiel. Ou cet amour qui démontre qu'un homme aime sa femme. Voilà, réellement. Où la femme ne peut pas douter. Quand elle ferme les yeux, elle sait que son mari l'aime. Et quand on aime, il y a aussi des actes qui suivent. On ne peut pas aimer une femme et lui être infidèle. Voilà, on peut tomber une fois par erreur dans la fidélité, mais on ne peut pas prendre goût à y demeurer. C'est pas normal. On ne peut pas aimer une femme et ne pas regretter, hein, par exemple, l'infidélité. Pourquoi je parle de l'infidélité? Parce que c'est un fléau qui détruit les mariages. J'en ai déjà parlé et suffisamment. Et c'est la première cause de divorce dans le monde. Dans le monde. Et marquez cela dans les commentaires. Et les femmes souffrent énormément à cause de ça. Parce qu'elles ne peuvent pas comprendre un homme même, mais il est infidèle. Donc, c'est compliqué. Ok? Et les hommes aussi se plaignent de la soumission des femmes. Tout le temps, nous le voyons ici lors de nos publications, des hommes qui viennent dire
voilà, les femmes ne nous respectent pas, les femmes nous déshonorent, les femmes nous désobéissent. Voilà, donc c'est vraiment un vrai problème. Donc les hommes aussi sont à fleur de peau par rapport à ça. Et nous allons parler parce qu'on ne peut pas bâtir un foyer heureux et durable s'il n'y a pas ces deux lois. Donc c'est compliqué, ok? Ce que je veux dire aux hommes qui sont connectés à cette émission, c'est que vous êtes des chefs, vous le savez, vous le réclamez, vous le dites tout le temps, vous dites que vous êtes des chefs. Quand on est chef, on doit être exemplaire, on doit être un modèle. Ça doit donner envie d'être avec vous. Vous voyez, ça doit donner envie. Tout le monde ici veut être proche du président, veut être proche du roi, des princes, des hommes qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce qu'ils sont des modèles. Et être modèle, dans le cas du mariage, c'est vraiment d'aimer ta femme. D'aimer ta femme comme il se doit. De ne pas l'aimer comme toi tu veux. Parce que le créateur du mariage, Dieu, a bien dit qu'il faut aimer ta femme d'un amour sacrificiel. Donc si toi tu ne l'aimes pas d'un amour sacrificiel, tu l'aimes à ta sauce, à ta manière, ce n'est pas bon. C'est ça le problème. Et les hommes, ils ont du mal avec ça. Donc, c'est important de comprendre cela. Vous devez être des modèles, mais vraiment, vous devez montrer l'ordre. Un chef est là pour que l'ordre soit respecté. Vous voyez, vous ne pouvez pas être un chef et ne pas aimer votre femme. Ou bien mal aimer votre femme. Vous le savez quand vous aimez mal quelqu'un. Vous méprisez votre femme, vous l'insultez, vous la frappez, vous la trompez. Voilà, vous ne passez pas du temps avec. Tout ça, c'est un désordre. Parce que quand on aime sa femme, on est là pour elle. On lui montre par A plus B que je l'aime. Vous savez, lorsque vous étiez en train de faire la cour à cette femme, vous voyez comment est-ce que vous vous êtes surpassé. Il y avait plusieurs prétendants. Mais pourquoi votre femme vous a dit oui? Parce qu'elle a vu que vous êtes démarqué des autres. Voilà, c'est ça. Il faut continuer en fait à séduire votre femme. Il faut continuer à aimer votre femme. À chercher à plaire à votre femme. C'est même ça. C'est même ça. D'accord? Avec le temps, la routine s'est installée, les enfants sont arrivés, on est préoccupé par les factures qu'on doit payer, par autre chose, on a trop de responsabilités. Mais tu es avant tout d'abord un époux. Les hommes marqués dans les commentaires, nous sommes d'abord des époux. Et l'époux d'une seule femme. Et c'est cette femme-là que vous devez aimer d'un amour sacrificiel. Ok? Donc c'est important, c'est important, c'est important. Ok? Et les femmes, nous les femmes, nous devons être soumises. C'est pas facile comme on a vu. Et les femmes se soumettent facilement quand elles se sentent aimées. Et les hommes disent à chaque fois, non, mais c'est aux femmes de se soumettre, c'est un désordre. Un chef, il montre le chemin. Un chef, c'est lui qui doit commencer. Vous savez, quand même on était à l'école, on voyait des bons élèves. Quand on posait des questions, ils étaient là toujours à lever le doigt, à répondre aux questions. Ils étaient exemplaires, ils avaient déjà la réponse. Même les maîtres comptaient sur ces enfants-là qui travaillaient bien à l'école. Donc quand ils posent la question, ils savent qu'un tel aujourd'hui va montrer l'exemple, va répondre à cette question et va avoir la bonne réponse, la bonne note. Donc les chefs, vous devez montrer l'exemple. Force est de constater que ce n'est plus le cas. Vous voulez que vos femmes puissent vous soumettre, se soumettre à vous sans l'amour. C'est difficile, c'est possible, oui. C'est possible, mais c'est difficile pour une femme qui ne se sent pas aimée de se soumettre à un homme. Est-ce qu'elle ne doit pas se soumettre à son mari? Oui, mais ça, avec beaucoup de larmes, avec difficulté. Il faudra qu'elle trouve énormément de force pour pouvoir se soumettre à un homme qui ne la respecte, qui ne l'aime pas comme il se doit, un homme qui la délaisse, un homme qui ne l'aime pas vraiment, un homme qui lui est infidèle. Comment c'est possible de respecter cet homme? Parce que toi-même, quand tu vas commettre l'infidélité, par exemple, tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas ta femme et tu ne respectes pas l'institution qui est le mariage. Tu ne respectes pas celui qui a mis en place cette institution. Il faudra que les hommes puissent s'en rendre compte. On n'est pas là pour taper sur vous, mais on est là pour que les choses reviennent à l'ordre. C'est important, ok? On voit souvent les femmes qui disent, oh, mais moi, j'aime ma femme. Tu aimes ta femme, mais tu trompes ta femme. Donc, toi-même, avec toute l'intelligence que tu as, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu occupes des grandes responsabilités au travail. C'est que tu as quelque chose là-dedans. Tu es diplômé, tu as des compétences, tu as des expériences et tout ça. Mais toi-même, tu te dis, j'aime ma femme, mais je la trompe.
Tu ne peux pas aimer ta femme et la tromper. Ça, c'est quelle façon d'aimer? Est-ce que que tu l'as épousée parce que quelque part, tu sais aussi qu'elle t'aime? Est-ce que ça sera bien aussi qu'elle fasse la même chose? Et aujourd'hui, les hommes se soulèvent quand ils voient les femmes devenir infidèles. Mais c'est les hommes qui ont poussé les femmes à devenir infidèles, quelque part. Parce qu'il y a une femme qui ne connaît pas son identité, qui dit, bon, bah, moi aussi je suis belle. Mon mari à la maison me néglige. Mais dans la rue, quand je sors, il y a plusieurs hommes qui me courent après. Qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'elle est vulnérable, elle va se laisser faire. C'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette émission pour enseigner les femmes, pour éduquer les femmes, pour dire aux femmes non, même si ton mari te trompe, garde-toi pure, garde l'institution que Dieu nous a donnée, qu'est le mariage, la première institution. Parce que c'est aux époux de prendre soin de cette institution. C'est à nous d'honorer notre Dieu. C'est important, il compte sur nous. Si Dieu t'a fait grâce de te marier, parce qu'il sait que tu es suffisamment équipé pour dire non à l'infidélité, pour détruire le mariage. Il n'y a pas que l'infidélité qui détruit, mais c'est la première cause de divorce dans le monde. C'est la raison pour laquelle on en parle. Donc vous les hommes, des fois vous êtes là, vous dites qu'on incite vos femmes. On ne peut pas inciter vos femmes. Ça va faire 13 ans que je suis mariée à mon mari. Depuis que je suis mariée à mon mari, je lui suis fidèle. Donc les femmes aiment la fidélité. Les femmes aiment la fidélité pour elles-mêmes et elles attendent cela aussi à leur mari. Et ça plaît à celui qui a institué le mariage. Il veut que le mariage soit honoré de tous. Honoré de tous. Il y a la fidélité, il y a l'amour de la part d'un homme vis-à-vis de sa femme, il y a le respect de la part d'une femme vis-à-vis de son mari. Pour que les choses soient équilibrées. Pourquoi vous vous êtes mariés? Deux fois je m'étonne. Vous êtes mariés pour être heureux, n'est-ce pas? Parce que vous vous aimez, vous avez compris que vous devez faire votre vie ensemble. Alors pourquoi détruire cela? Pourquoi ne pas aimer ta femme? Tu penses aimer ta femme quand tu la frappes. Un homme qui aime sa femme, mais lève la main sur sa femme. Tu frappes ta femme, tu la frappes, tu la frappes. Après la nuit, tu viens vers elle. Le même corps que toi, tu frappes. Que toi, tu insultes. Que deux fois, il arrive que tu craches. Tu as donné des coups. Tu as poussé. Tu bouscules, tu menaces. Tu intimides, tu intrigues, tu fais peur. Et la nuit, tu viens comme ça, tu deviens tout doux. Tu veux que ta femme se donne à toi. Et quand les femmes ne veulent pas, non, elle est insoumise. Parce que les soumissions dont parlent les hommes là, il y a aussi ça. Parce que quand ils sont dans cette situation, dans cette position, à cet instant-là, ils oublient tout ça. Mais la sexualité se prépare dans la journée. C'est tous les jours quand tu aimes ta femme. Elle aura tout de suite envie de venir vers toi. Il y a des hommes qui disent que non, moi, ma femme aujourd'hui, elle n'est plus là à me séduire et tout ça. Avant, elle le faisait. Même quand elle veut, elle se rappelle que tu l'as trompée. Elle se rappelle que tu l'as insultée. Elle se rappelle que tu l'as méprisée. Elle se rappelle que tu l'as délaissée, que tu l'as abandonnée, que tu l'as exposée. Tu as préféré ta famille à elle. Tu as fait passer ta famille, tes soeurs, ta maman, tes frères, tes cousins, tes neveux, ton père avant elle. Même si elle le veut. Parce que la femme, elle est faite aussi pour. Elle sait qu'elle doit séduire son mari. Mais quand elle veut, elle met une jolie nuisette. Il y a une voix qui lui dit, enlève ça. Parce que ça, là, on lui donne ça déjà dehors. Parce que ça, là, ça n'intéresse pas. Sinon, pourquoi il te méprise? Pourquoi il te donne des coups? Pourquoi il t'insulte? Pourquoi il te donne des baffes? Pourquoi? Vous vous rendez compte? Pourquoi il ferme son téléphone quand il sort? Tu appelles ton propre mari, tu n'arrives pas à joindre ton mari. Oh non, je travaille. Oh non, je suis avec des amis. Oh non, j'étais à l'église. Oh non, j'étais je ne sais où. J'étais en train de faire des 100 pas. Donc, le téléphone portable, c'est fait pour quoi? Ta femme t'appelle, tu vois, tu ne décroches pas. Combien de femmes sont brisées à cause de cela? Combien de femmes, nous ici, nous les prenons et disent, moi, j'ai même peur d'appeler mon mari. Parce que je sais que je vais être déçue après. Et ça va me frustrer, je vais rester comme ça. Je préfère garder le peu de force que j'ai à m'occuper de mes enfants ou à m'occuper de moi. Et le téléphone seul devient la rivale de ta femme. Et toi, tu dis que tu aimes ta femme. On ne va même pas parler des comptes bancaires où nous, ici en France, en Europe, en Occident, on utilise des cartes bancaires où la femme ne connaît pas le code. Le téléphone, pareil. La femme n'a pas accès à ton téléphone. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Elle n'a même pas accès. Elle ne sait même pas avec qui son mari discute. C'est que son nom, tu fais la police. Non, c'est une femme sage. La sagesse, c'est ça. Une femme qui bâtit, c'est ça. Savoir aussi ce que fait son mari. Vous voulez savoir ce que font vos femmes, mais vous ne voulez pas que vos femmes sachent ce que vous faites. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il faudrait qu'il y ait équilibre. Un homme qui aime sa femme veut rendre sa femme heureuse. Parce qu'on se marie pour rendre l'autre heureux. Et c'est souvent vous qui commencez mal.
Et vous voulez qu'en retour, vos femmes vous donnent tout ce respect. Toi-même, tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas ta femme. Tu ne respectes pas l'institution qui est le mariage. Tu ne respectes même pas ta famille. Parce que tu ne peux pas être un mauvais mari et être un bon père. C'est pas possible. Si tu es un bon mari, tu es un bon père. Si tu n'es pas un bon mari, tu ne peux pas être un bon père. Arrêtez avec des histoires. Oui, j'aime mes enfants. Tu aimes tes enfants, tu penses à l'avenir de tes enfants. Tu aimes tes enfants, tu dis, moi, je dois rendre leur maman heureuse. Parce que quand une femme est heureuse, elle va bien prendre soin de mes enfants. Combien de femmes sont devenues, tellement elles sont frustrées et crient sur les enfants. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. On est juste en train de montrer les conséquences du manque d'amour vis-à-vis des femmes. Comment est-ce que ça déforme les femmes? En tout être humain, il y a la sagesse d'un côté, il y a la folie de l'autre. Les femmes aujourd'hui que vous êtes en train de traiter de folles, c'est vous-même qui avez cultivé cela. Tu insultes ta femme, tu veux que demain qu'elle te donne quoi? Tu la délais, tu veux qu'elle fasse quoi? Aujourd'hui, vous êtes là, ma femme, elle est folle. Qui l'a rendue folle? Quand tu l'as aimée, est-ce qu'elle était folle? Quand tu as voulu l'épouser, est-ce qu'elle était folle? Quand tu es parti voir ses parents pour l'épouser, quand tu es parti à l'état civil, quand tu es parti à l'église, tu as dit au pasteur, moi c'est cette sœur que je veux. Tu as dit à l'état civil, moi c'est cette citoyenne que je veux. Est-ce qu'elle était folle? Qui l'a rendue folle? Je vais faire une émission sur ça. Qui l'a rendue folle? C'est vous, c'est toi. C'est toi. On te donne un jardin. Une femme est comme un jardin. Tu dois cultiver ton jardin. Tu dois venir arroser chaque jour ton jardin. Mais toi, au lieu de le faire, tu marches sur ton jardin. Quand ton jardin est en train de pousser, les fleurs sont en train de fleurir. De pousser, toi, tu viens, tu marches dessus. Et tu t'attends à une femme sage? Oui, on demande aux femmes d'être sages. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on fait une publication, les femmes disent, on nous demande trop. Pourquoi elles le disent? Elles ne se sentent pas aimées, elles sont vidées. Elles sont vides. Vous ne remplissez même pas leur réservoir émotionnel. Vous laissez vos femmes être vulnérables. Et aujourd'hui, les foyers sont dans la souffrance. Il passe que de crise en crise. Crise de téléphone aujourd'hui, crise d'argent, crise d'infidélité, crise de l'enfant illégitime, crise de belles familles acharnées, je ne sais pas comment dire ça. De belles familles envahissantes. Crise de quoi? De l'absence du mari à cause du travail. De la secrétaire du mari qui tourne autour de le mari, mais lui-même il ne voit pas. Tout le monde voit que c'est ta collègue de travail là. Elle tourne autour de toi, même tes autres collègues. Va poser la question. Il n'y a que toi qui ne vois pas. Tu ne vois pas. Vous êtes aveuglé comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Quand une femme parle comme ça, non, c'est une femme autoritaire. Non. Je fais mon travail. Comprenez, c'est pour votre propre bien. Prenez le temps de bâtir. Et je veux par ici consoler les femmes parce que nous les femmes, on est faites pour porter la vie. Nous portons la vie. C'est nous qui donnons la vie. Dieu nous a donné cette capacité. Il nous a donné ce trésor. Nous ne sommes pas là pour détruire nos foyers. Pas du tout. Mais aujourd'hui, les femmes sont devenues comme ça à cause des hommes. Les femmes sont devenues tristes. Elles sont devenues malheureuses. Elles souffrent énormément. Comment allons-nous faire? Femme, dans le mariage, il faut faire ta part. Tu dois faire ta part. Tu ne dois pas regarder à cet homme. Crie à Dieu de te donner la force. De faire ta part, de respecter cet homme. Quand bien même il se comporte mal, le soir quand il rentre, sois calme. Ne sois pas celle qui attaque dès qu'il arrive. Non, laisse-le se reposer. Parle calmement. Attends le bon moment. Respecte-lui, ne l'insulte pas. Si même lui t'insulte, ne l'insulte pas. Montre-lui que tu es une femme de valeur. Marquez dans les commentaires, je suis une femme de valeur. Partagez cette émission et bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est important. Les femmes sont abattues. Les femmes sont dans la tristesse. Les femmes souffrent. Pourquoi vous avez des cœurs aussi durs? Vous avez vraiment des cœurs durs. C'est Dieu qui l'a dit. La dureté de vos cœurs. Allez, changez. Soyez des maris qui aiment d'un amour sacrificiel. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous savez, le mariage est une institution divine. Et dans cette institution, il y a des lois comme je l'ai dit. Commencez à penser à ces deux lois. La loi de l'amour et la loi du respect. Qu'un de vous commence, et normalement c'est les hommes. Si les hommes commencent à aimer leurs femmes, tout va changer dans nos sociétés. Tout va changer. On ne se marie pas pour divorcer.
Vous n'êtes pas marié pour cela, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Vous voulez être heureux. Alors, dans le mariage, on travaille. Et aimer sa femme, c'est prendre la décision de l'aimer. De la même manière, tu prends la décision de chercher un travail, la décision de partir tous les jours au travail. Prends la décision d'abord d'aimer ta femme. L'équilibre d'un homme, c'est la vie familiale. Si aujourd'hui tu méprises, tu négliges ta famille, tu auras des comptes de main à régler, à rendre. Tu vas rendre des comptes de main. Et même tes enfants, comment est-ce qu'ils seront bien tes enfants? Tu penses que tes enfants vont bien? Est-ce que tu parles avec tes enfants? Vous avez des adolescents dans la maison. Ils savent tout. Même les enfants de 9 ans, de 8 ans, ils savent quand ça va, quand ça va au niveau du couple. Prenez le temps, pensez à votre avenir. Vos enfants sont votre avenir. Ce n'est pas la femme étrangère. Ce n'est pas votre maîtresse. Ce n'est pas les amis. On a vu tant d'hommes qui étaient là avec les amis. La maladie arrive, les amis fuient. J'en vois des hommes qui ont fait des AVC, c'est leurs femmes seules et leurs enfants. Où sont les amis? Les hommes, ils ont leur vie. Ils ont des nouveaux amis. On vous a oublié. Pensez à vos femmes. Aujourd'hui, tu meurs. Tes amis seront là pour tes enfants. Alors, passe du temps avec tes enfants, avec ta femme. Aime ta femme. Les collègues de travail, tu as un souci de santé. On te change. Combien de personnes sont malades aujourd'hui, sont en arrêt maladie? On les a déjà remplacées. Tu décèdes là, quelqu'un d'autre vient prendre ton poste. Mais tes enfants et ta famille ne t'abandonneront point. Le jour de tes obstacles, ta femme sera là, tes enfants seront là. Mais ton directeur ou tes amis, des fois, ils ne seront même pas là. Et même s'ils viennent ce jour-là, c'est fini. Ils ne viendront pas tous les jours. Pensez à vos familles. Pensez à vos familles. Aimez vos femmes. Prenez la décision aujourd'hui. Je veux voir des hommes qui vont marquer. Je prends la décision. Dis ça de là où tu es. Je veux prendre la décision aujourd'hui de pouvoir prendre soin de ma maison. D'aimer ma femme. De l'aimer. De prendre soin d'elle. De la prendre dans mes bras. De lui dire que je l'aime. Dites je t'aime à vos femmes. Demandez pardon pour toutes les fois où vous avez blessé vos femmes. Demandez pardon, regardez vos femmes dans les yeux. Dites à vos femmes que ma femme, je t'aime. Prends ta femme dans la mer, réserve un rendez-vous. À l'hôtel, un week-end en amoureux. Réserve dans un restaurant à deux. Prends ta femme dans les mains, même si tu n'as pas d'argent. Allez faire une balade. Prends ta femme, fais un câlin à ta femme. Les femmes aiment des gestes tendres, des petites caresses, des bisous. Aime ta femme. Prends soin de ta femme, elle te donnera plus que ça. Regardez comment vos femmes vous donnent des enfants. La femme, elle est là pour multiplier. Elle est multipliée, elle n'est pas là pour additionner, mais pour multiplier. Donne la joie, donne l'amour à ta femme. Elle te donnera tout ce que tu veux. Tu seras le roi à ses yeux. Tu seras un homme rempli de respect, d'honneur. Tout le monde va t'applaudir et tu donneras le meilleur de toi-même à ton travail partout où tu vas. Et tu seras un modèle de chef. Et tu iras loin. Aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qui meurent avant le temps. Tous les hommes qui ont fait souffrir leurs femmes, leur sang, c'est vraiment catastrophique. Ils meurent malheureux. Malheureux. Et ils meurent tôt. Tôt, les hommes meurent tôt. Pourquoi vous faites souffrir vos femmes? Il y a un Dieu de justice. Il y a celui qui a institué le mariage. Il est fidèle et juste. Il est le juste juge. Il juge ceux qui n'honorent pas son institution. Et il est temps que les couples changent. Marquez, il est temps que les couples changent. Marquez, il est temps que les couples changent. Marquez, mon couple change. Marquez dans les commentaires. Je vous en supplie vraiment pour vous-même. Ok? Donc, il n'y a pas de mariage parfait, mais il y a des mariages intelligents. Et l'intelligence, c'est vraiment prendre cette décision d'aimer ta femme. Et l'intelligence, c'est de respecter ta femme. Il y a peut-être une femme ici, ton mari se plaint tous les jours, tu ne le respectes pas. Commence à respecter ton mari. Prends la décision. Dis quand il m'insulte, moi je reste calme. Quand je ne réponds pas parce que je suis une femme de valeur. Que Dieu remplisse les femmes de maîtrise de soi. Que Dieu nous aide à bien gérer nos émotions. Qu'on arrive à se maîtriser, à rester dans le calme, à être douce. C'est important pour que nos enfants grandissent dans un univers sain, pour que nos enfants sortent de là bien équipés et non bien dépouillés, pour que eux demain aussi deviennent aussi des sujets de honte, deviennent aussi ceux qui brisent le mariage. Non, parce qu'on transmet à nos enfants ce qu'ils voient sortir de nous.